Amis bikers, salut! Aujourd'hui, petite vidéo. On va remplacer le disque et les plaquettes arrière de la Reju à mon fils. Donc on va vous montrer tout ça dans la vidéo. Alors au passage, j'aimerais dire qu'on est désolé parce qu'on ne sort pas beaucoup de vidéos en ce moment. On a beaucoup de choses à faire. Ça nous prend pas mal de temps, comme vous le savez. Donc on va essayer d'en sortir de plus en plus. On va faire des sorties. Il y a plein de choses qui sont en train de s'organiser. Des vidéos qu'on a déjà préparées qui restent à finaliser. Donc on vous montrera tout ça dans les prochaines vidéos. Donc avant que la vidéo commence et qu'on puisse changer le disque et les plaquettes, je voulais juste vous montrer le tout nouveau guidon. Donc un KRM en 28 mm. Donc très joli. Comme ça. Bon, il est orange. Parce que je voulais pas le prendre rouge parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop sombre. Donc la raison de pourquoi j'ai changé le guidon, c'est tout simplement à cause de ça. Donc le guidon Voca qui a cassé. Donc c'était en roulant. J'ai voulu tirer en 3 pour lever la moto et le guidon il m'est resté dans les mains. Donc faut faire très attention parce que en retombant j'ai guidonné et je me suis cassé la gueule. Donc faites vraiment attention et achetez des bons guidons. Donc rien à voir avec la marque Voca, hein, c'est pas contre eux. C'est juste que comme c'était un guidon 22 mm, il a pas dû encaisser le choc à force d'essayer de lever et même la puissance du 86. Donc voilà. C'est juste qu'un guidon 22 mm c'est plutôt quand la moto est toute d'origine. Donc à partir du moment où on commence à un peu modifier les motos, vaut mieux investir aussi dans des bons guidons, un bon freinage pour vraiment avoir une moto qui suit et qui tient la route. Donc là on a surélevé la moto avec les moyens du bord. Donc on va dévisser la roue et ensuite on va procéder au changement du disque. Parce que là on peut bien voir qu'il est vraiment bien défoncé parce que là les plaquettes comme elles étaient mortes, et elles ont fait ferraille contre ferraille. Donc ce qui fait que on a cet effet là. Donc c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va se servir de clés dynamométriques qui nous ont été offertes par l'entreprise Vampo. Donc on remercie Lorraine qui nous a contacté par mail et qui nous a donné la possibilité d'avoir ces clés dynamométriques gratuitement. Donc on se permet de vous les présenter dans cette vidéo. On va s'en servir pour pouvoir réaliser le serrage du disque de frein. Donc je vous montre rapidement les clés. Donc là on a eu la petite devant là et on a eu la grande là. Donc on remercie l'entreprise de Vampo. Donc en description je vous laisserai un lien par rapport à ces clés là, s'il y en a qui peuvent être intéressés. Donc on vous laissera en description le lien de l'entreprise Vampo pour pouvoir commander pourquoi pas les prochaines clés pour vous. Donc voilà le disque et les plaquettes. Donc là on peut bien voir, hein, il n'y a aucune garniture à part un peu là, mais là c'est que de la ferraille qui a frotté. Donc là il en reste un tout petit peu, mais c'est celle-là qui a mangé le plus. Donc le disque a pris avec. Donc là c'était vraiment le moment d'échanger parce que ça faisait même des bruits de ferraille. Donc là on va monter le nouveau disque. Donc exactement le même que celui-là. Donc c'est parti. Aussi petite parenthèse, faites attention aux références des disques. Parce qu'il y a certaines motos avec des vis avec un petit écart comme ça. Donc faites attention de commander vraiment le même disque. Parce qu'il y a certains disques pareils mais pas au détail près, donc on peut se tromper. Et en fait il manque l'épaulement qu'on peut voir là à l'intérieur là. Donc on a fait la mauvaise expérience d'en commander un et en fait il n'y avait pas l'épaulement qu'il y avait à l'intérieur ici, je sais pas si on le voit bien. Et du coup on a été emmerdé, on n'a pas pu le monter. Alors nous pour la sécurité on préfère y mettre un peu de frein filet. Donc c'est du médium, toujours un peu plus de sécurité. Donc ça s'enlève facilement si on doit l'enlever à la clé. Donc nous on préfère les coller. Alors là le petit clic en fait c'est qu'on est bien arrivé au bon serrage, au couple. Donc Lorenzo là il les approche bien à la main, plus facile. Là clac. Donc comme on vous a dit, on a mis 32 Newton par rapport à ce qu'on nous a donné sur internet. On a contrôlé au démontage la première fois. Ça avait l'air d'être pas mal.
Donc l'avantage de ces clés dynamométriques, c'est qu'on est sûr d'avoir le même serrage en fait sur chaque vis. Et voilà, les trois elles sont bien serrées au même couple. Donc on va pouvoir repasser au remontage de cette roue. Alors là, on va procéder au remontage de la roue. Donc faire attention quand vous remontez votre roue. Donc pour nous là, on attaque dans l'autre sens comme pour le démontage. Alors à savoir, c'est que quand on change les plaquettes et disques, le mieux c'est de freiner au début tout doucement pour bien les roder entre guillemets. Alors les choquer directement, c'est préférable. Et nous on fait juste un test pour voir si ça fonctionne bien là. Donc là la roue elle se bloque bien. Donc le montage a été bien fait. Donc sur la route tranquillement, 2 ou 3 fois gentiment freiner et puis le temps que ça se fasse bien et puis après vous avez mon freinage. Alors on vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On remercie encore l'entreprise Vampo de nous avoir fourni les clés dynamométriques pour faire le montage de ce disque. Et ils vont nous servir pour pouvoir réaliser plusieurs modifs qu'on va faire sur les motos et les réparations et les futures réparations qu'on fera. Donc encore 1000 excuses pour le manque de vidéos en ce moment, mais on en a pas mal, on en a déjà 3-4 qui sont déjà en préparation, qu'on a déjà tourné et tout. Donc là, nouveau disque sur la moto, donc la moto va bientôt ressortir comme celle derrière et l'EDR. Donc merci à tous de nous suivre encore. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, Lâchez les commentaires à partager. et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye. I know you told your friends